tant que directrice des ressources humaines, je conseillerais moi aux salariés de le préciser sur leur CV, de façon à ne pas être en difficulté après. Je crois que le cacher à un employeur, si on arrive après sur un poste et qu'on est en difficulté, ça met le salarié en position d'échec et il a après des difficultés à pouvoir rebondir. Donc moi je jouerais plutôt la franchise à ce niveau-là. Moi je ne pense pas qu'il faille l'indiquer sur le curriculum vitae. Il faut envoyer son CV comme tout à chacun. Ensuite donc démontrer à l'intérieur de son CV qu'on a déjà une expérience ou pas, en tout cas qu'on a acquis des connaissances ou des compétences. Et ensuite il faut venir comme tout le monde, se vendre, montrer qu'on est le meilleur et qu'on mérite d'avoir cet emploi. La question du handicap vient après, dans un deuxième temps. Beaucoup de travailleurs qui viennent vers moi me disent « je n'ai pas envie de l'écrire dans la lettre, je préférerais en parler à l'oral plus tard ». C'est possible, mais je crois que la candidature, il faut qu'elle soit claire et nette, même à l'écrit, Quand on voit reconnu travailleur handicapé dans un CV, c'est vrai qu'il est difficile pour un jury de recrutement de poser les questions, de savoir quel est son handicap. Je crois que c'est plus après que la personne se soit présentée, se soit vendue, entre guillemets, c'est s'exprimer sur son handicap. Ça permet de l'aborder sous un angle qui est favorable à la personne, alors que pour un employeur, poser la question à brûle-pourpoint peut mettre la personne en difficulté. Je crois qu'il vaut mieux l'aborder en fin d'entretien. Au moment de l'entretien de recrutement, alors soit le handicap se voit tout de suite et évidemment il faut en parler et expliquer quelles conséquences ça peut avoir, mais si le handicap ne se voit pas, mais qu'il y a quand même des conséquences dont il faut tenir compte, bien sûr il est important d'en parler à ce moment-là. Ce n'est pas pour autant qu'on aura ou n'aura pas le poste, l'important c'est la compétence qu'on va pouvoir mettre au service de la collectivité qui va vous employer. L'employeur aura toujours un scrupule à demander. Il faut que la personne handicapée passe outre sa pudeur et essaie de préciser au moins en le positivant les domaines où elle peut être active comme tout autre travailleur.